Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. C'est la question de construction, notamment de construire la somme de vecteurs et aussi le produit d'un vecteur par un réel. Dans cet exercice, donc, on nous dit que ABCD est un rectangle, donc on va pouvoir utiliser ici donc, le quadrillage afin de construire les points M, N et P définis par des égalités vectorielles. On sait notamment que le vecteur BM doit être égal à 1/4 du vecteur AB plus 2/3 du vecteur AD. On pourra aussi construire donc les points N et N définis par deux autres égalités vectorielles. Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause. Je rappelle que ce petit exercice, vous pouvez le retrouver dans un livret qui se trouve sur un site dont l'adresse est donnée sur ma page YouTube. Passons à la correction de cet exercice. Et ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est qu'on doit construire donc un vecteur BM, un vecteur d'origine B. Quelque part, ça veut dire qu'on va partir de B pour arriver en M. Donc on repère bien ce point B sur la figure. Et à partir de ce point B, on va commencer par construire un représentant du vecteur 1/4 de AB. Alors le vecteur AB, c'est ce vecteur qui a pour origine A et pour extrémité B. Et donc 1/4 de AB, c'est pas très compliqué, puisqu'ici en fait on voit un déplacement de 4 carreaux vers la droite, et donc 1/4 de 4, ça fait 1 carreau, et donc 1/4 du vecteur AB, c'est ce vecteur que je suis en train de représenter donc ici en vert. Et donc maintenant que j'ai représenté le vecteur qui correspond à 1/4 du vecteur AB à partir du point A, il va falloir que je le représente à partir du point B. Et donc ici, je représente ce vecteur vert d'origine B et qui a pour extrémité donc le point que j'obtiens ici. Ensuite, donc, je dois rajouter quelque part donc 2/3 du vecteur AD. Donc le vecteur AD, c'est le vecteur qui a pour origine A et pour extrémité D. Sauf qu'ici, donc, on doit multiplier ce vecteur par le nombre 2/3. Et donc, on sait d'après le cours que c'est un vecteur qui est de même direction et de même sens que ce vecteur AB, sauf que la norme, la longueur de ce vecteur, c'est 2/3 de la longueur AD. Autrement dit, ici, c'est un vecteur d'origine A et qui a pour extrémité le point que je trouve ici. Et ce vecteur-là, donc, je vais le représenter à partir du point que l'on avait obtenu. Donc, autrement dit, ici, à l'aide du quadrillage, c'est très simple. Je pars de ce point-là, et donc je représente le vecteur qui correspond donc à 2/3 du vecteur AD. Et donc maintenant, j'ai bien le vecteur BM, un vecteur qui commence en B et qui a pour extrémité ce point-là qui est tout simplement le point M. Passons maintenant à la deuxième construction, donc la construction d'un point N. Et pour cela, on dit que le vecteur AN, donc un vecteur d'origine A, donc on se positionne en A, et ensuite, donc, on va représenter un vecteur DB, et un vecteur DB qui a pour origine, encore une fois, le point A. Donc j'ai représenté le vecteur DB, et comme ici il n'y a pas de coefficient devant ce vecteur, j'ai juste à représenter ce vecteur à partir du point A, donc en utilisant le quadrillage, c'est pas très compliqué, ça me mène tout simplement là-haut. Donc voilà, j'ai représenté un représentant du vecteur DB, mais un représentant d'origine A. Et ensuite je dois continuer en rajoutant moins 1/2 du vecteur AB. Alors le vecteur AB, on sait, c'est le vecteur qui va de A en B. Ok, 1/2 de AB, on comprend assez vite que c'est donc ce vecteur-là. Voilà. Et ensuite, le problème, c'est qu'il y a un moins devant. Et ce moins-là, il faut bien comprendre que ça veut dire tout simplement qu'on a un vecteur qui aura la même direction, la même norme, mais qui sera de sens contraire. Donc autrement dit, je peux représenter assez facilement un vecteur qui sera égal à moins 1/2 de AB. Il suffit simplement que, ici par exemple, voilà, j'aille de 2 carreaux vers la gauche. Ainsi, c'est deux vecteurs qui ont la même direction, la même norme, mais qui sont de sens contraire. Il y en a un qui va de 2 unités vers la droite, alors que l'autre va de 2 unités vers la gauche. Et c'est bien ce vecteur-là, tourné vers la gauche, qu'il faut que je représente maintenant. Et donc ça me donne ce vecteur-là. Et donc le point qui se trouve à l'extrémité de ce vecteur, c'est le point N. On peut donc passer maintenant à la dernière construction. Et cette fois-ci, c'est une construction d'un vecteur CP. Encore une fois, c'est un vecteur qui a pour origine C, et ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on part de C. Et ensuite, on va représenter un vecteur qui est égal donc à 7/4 du vecteur BA. Alors le vecteur BA, il est facile de le représenter, il a pour origine B et pour extrémité A, sauf qu'ici on parle d'un vecteur qui s'écrira 7/4 multiplié par le vecteur BA. Donc comme ici le vecteur BA correspond à un vecteur qui aurait pour longueur 4 carreaux, 7/4 multiplié par 4, ça fait exactement 7 carreaux, donc ça m'amène ici. Et donc ainsi, j'ai un vecteur
qui correspond donc à 7 quarts multiplié par B1. Sauf que bien sûr, je dois le représenter à partir du point C. Et donc, en s'aidant du quadrillage tout simple, ça m'amène dans un premier temps donc ici. Ensuite, je dois rajouter donc le vecteur AC. Donc, c'est un vecteur qui m'amène de A en C. Donc, à l'aide du quadrillage ici, je construis donc un représentant qui m'amène en ce point P, tout simplement. Et donc, c'est terminé pour ce petit exercice. C'est un exercice qu'il faut absolument maîtriser, car dans beaucoup d'exercices liés au vecteur, vous aurez pour commencer une petite construction à faire, une construction de points définis par des égalités vectorielles.